Salut les copains, aujourd'hui je vous présente un petit bateau. Ah, toujours des gros, des grands, des larges, des pointus, des carrés. Voici le petit Vector SR30. Eh oui, donc le petit Vector. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il est beau. Alors je vais vous présenter ça. Ce petit Vector est le petit frère du Vector SR80. Donc vous l'avez en deux versions, le SR Pro et le SR normal. Donc là, je parle du SR80. Ici, vous avez le Vector SR30. Donc c'est la vraie, enfin c'est pas une réplique, c'est le vrai petit frère du Vector, la vraie marque Vector. Donc nous avons là-dedans, attention, je l'ouvre, le petit capot en ABS. Donc ce bateau est en ABS. Alors à l'intérieur, nous avons un micro-cerveau. Alors, pour ce qui est descriptif, il n'y a rien, on ne trouve rien. Hein. Je pense que c'est un 20 ampères dedans, ou peut-être un 30 ampères. Ce bateau-là est en bruchette, pardon, j'allais dire bouchesse. Quoique c'est faisable, avec un petit moteur de drone, pourquoi pas. C'est à tester d'ailleurs. Donc il fonctionne en 2S, et oui, en 2S. Donc ce petit bateau fait 30 cm pour 400 grammes. C'est vraiment très léger les copains. Je peux vous garantir que sur un plan d'eau à plusieurs, c'est rigolo. Je vous ferai voir un petit teaser à la fin de cette vidéo où les enfants s'amusent à faire des courses. D'ailleurs, même nous, hein, les adultes, hein, nous sommes plusieurs du club à en avoir, hein, de ces petits Vectors. Hein. C'est bien parce qu'on peut les mettre dans le sac à dos, on peut les mettre partout, hein, ça ne prend pas de place. Hein. La radio est plus grosse que le bateau. Hein. Donc voilà. Alors, le petit moteur Bruchette. Ok, donc nous avons aussi la prise d'eau ici, puisque ce bateau-là est aussi marinisé, hein, c'est bien fait, hein, et la sortie est ici. Donc on voit bien la sortie quand on navigue. Ce qui est génial sur ce petit bateau, eh bien c'est comme son grand frère, le Vector SR80, c'est qu'il ne peut pas rester à l'envers. Du moment qu'il est à l'envers, la forme de son capot et la masse qui est répartie sur le bateau lui permet de se remettre de suite droit. Donc aucun souci, aucun problème. On ne peut pas le perdre. Et il a même une sécurité quand on n'a plus de batterie. Ça, il se met en sécurité, ça nous laisse un petit peu, il nous garde un petit peu de batterie, hein, c'est une sécurité. On ne peut pas aller vite, mais ça nous permet de le ramener sur la berge. Après, c'est un bateau vraiment, c'est génial hein, les copains. Hein. Ça vaut une cinquantaine d'euros sur différents sites. C'est vraiment génial, il est vraiment magnifique. Donc nous on en possède un chacun. Donc je vais vous faire voir l'autre. Hop là, ici. Voilà, donc ça c'est le mien celui-là. Vous voyez, bon, je l'ai un petit peu personnalisé pour pas les confondre quoi, sur le plan d'eau, puisque bon on en a plusieurs. Cette version-là elle est en bleu et elle est en rouge aussi, il me semble. Elle est en rouge. Après il y a des sous-marques chinoises qui y ressemblent, mais ce n'est pas le vrai Vector. Il n'a pas la vraie taille, il n'a pas la vraie forme. Là, on est vraiment dans la vraie forme du Vector. Hein. Pour ceux qui connaissent le SR80, ça a été un très bon bateau d'ailleurs. C'était un bateau de nos débuts. Alors ici, nous avons les couteaux et nous avons aussi les flaps. Eh oui, c'est pas des flaps pour faire joli. Vous voyez ici, on a enlevé les couteaux pour Calvin. Il n'arrivait pas trop à s'en servir au petit parcours bouée. On lui a enlevé les couteaux. Bon, c'est pas réglable, hein, les copains. Les couteaux sont fixes, mais sont déjà pré-réglés. Hein, on peut voir l'angle. Les flaps sont réglés à l'équerre, donc ils sont plats. Mais ça, franchement, ça sert parce que c'est un bateau qui est super rapide. Hein. Les copains, hein, on peut l'utiliser dans la piscine, si vous avez une grande piscine. Et encore, une grande piscine, c'est limite. Honnêtement, ça cartonne bien. Hein. Ça cartonne super bien. Donc je tenais à vous le faire voir, car c'est vraiment des bateaux de... Des bateaux, vous voyez, c'est des bateaux de poche. Hein. C'est vraiment des bateaux de poche. C'est super. On le prend, on le jette. Il ne peut pas se mettre à l'envers, comme je vous ai expliqué. C'est génial. Voilà, vous voyez, ça c'est le mien. Après, à l'intérieur, non, à l'intérieur, j'ai rien modifié. J'avais tout laissé. Il y a un petit moment qu'on les a quand même, ceux-là. Hein. D'ailleurs, ils ont pas mal d'heures de navigation. Et on peut voir à l'intérieur, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien du tout. Les hélices, ils se trouvent aussi. Donc j'en ai pris une ribambelle hein, de secours. Car ces petits hélices-là, quand on fait la course à plusieurs, on se rentre dedans, hein, on se tire la bourre, comme on dit. Hein. Donc on les casse assez souvent, avec une petite clé de 5 ou de 6. C'est pas un flex, donc c'est un arbre rigide
qui rentre dans le tube étambeau. Et ensuite, au niveau moteur, c'est un cardan mâle et le cardan femelle sur l'arbre qui est juste collé et le cardan emboîté. Voilà, je vous fais voir ça avec le petit système de refroidissement. Je vais peut-être m'approcher. Hop là. Donc vous pouvez voir le tableau arrière, donc avec les couteaux, les flaps, sa petite gouverne. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et l'intérieur. Avec le petit moteur Bruched, le cardan, le micro-cerveau. Ça reste assez simple hein, et assez modifiable. Hein. Vous voyez, on peut même changer le cerveau. Bon, le SC, oui, le SC aussi, c'est des fiches. On peut vraiment tout changer, quoi. Voilà. Voilà les copains. J'espère que cette vidéo va vous donner envie d'acheter un petit TSR 80, j'allais dire. Allez, je vous dis salut les copains. Ciao, ciao. Voilà les enfants qui jouent, enfin les grands enfants quoi. Eh, vous voulez pas faire des pas arrêtés là?